La Maison de la Chimie à Paris accueille un événement d'envergure, les premiers états généraux de la diaspora africaine en France. Cette rencontre historique marque un tournant significatif dans la reconnaissance et la valorisation de la diaspora africaine, tant en France qu'au-delà de ses frontières. Parmi les invités d'honneur figure Dr Dansa Kourouma, président de l'organe législatif de la transition. Permettez-moi donc, mesdames et messieurs, avant tout propos, de transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations du peuple de Guinée, de son président, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, au gouvernement de la République française et au vaillant peuple. Je voudrais aussi saluer et féliciter Mme Rachida, présidente du Haut Commissariat de la diaspora africaine de France, pour sa conviction, son engagement et son dynamisme. Madame la Présidente, le thème de ces États généraux de la diaspora africaine de France, qui porte sur l'affirmation judicieuse, je cite, quand les diasporas font nation, fin de citation, nous impose la nécessité de créer une articulation avec l'actualité brûlante de l'immigration que certains pourraient considérer comme une menace pour la stabilité, voire la survie de nos États. Or, ce phénomène naturel qui est à la base de la génération de diaspora est aussi celui par lequel les communautés et les nations se sont fondées au fil de l'histoire. Je peux affirmer donc que le choix de ce thème est judicieux, d'autant plus qu'il laisse entendre qu'une origine commune lie les Africains du monde entier à une patrie qui est l'Afrique, à laquelle la traite, l'esclavage de l'exil les a arrachés. Aujourd'hui, ces diasporas jouent le rôle moteur dans la construction de l'Afrique. Elle participe au développement des microfinancements dans le domaine du transport, des infrastructures de tout genre, des coopératives, mais aussi dans divers secteurs sociaux, etc. Cette initiative offre une opportunité unique aux membres de la diaspora africaine de se rassembler pour échanger leur expérience, discuter des défis spécifiques qu'ils rencontrent et proposer des solutions collectives. Selon la Banque mondiale, les fonds transférés de la Guinée sont estimés à 98 millions de dollars en 2016, ce qui représente environ 1,4% du PIB de la Guinée. Cette diaspora estimée à près de 6 millions d'habitants vivant principalement en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal, en Côte d'Ivoire. En Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique, etc., mais aussi dans différents pays sur le continent américain, est multipuissant, sur lequel les autorités guinéennes comptent dans le chantier de construction d'une nation plus stable. Convaincus de l'apport de cette diaspora, la République de Guinée a, dans le cadre de la rectification institutionnelle, dans sa nouvelle constitution, accordé une place de choix à sa diaspora. Elle prescrit, je veux dire la nouvelle constitution, elle prescrit la diaspora parmi les principes fondamentaux de la République, dont la garantie de sa participation au développement socio-économique et politique et dans la mise en œuvre du contenu local. Elle garantit aussi leur représentation au sein du Parlement pour la première fois dans l'histoire de la Guinée. Voilà pourquoi mon pays, la République de Guinée, salue cette heureuse initiative et est disposée à collaborer étroitement avec tous, notamment le Haut Commissariat, les différentes organisations de diaspora africaines à travers le monde, les institutions et gouvernements des pays d'accueil, pour la pérennité de cette nouvelle dynamique. Avec courage et dignité, ils sont l'Afrique vers le haut, car c'est l'avenir du monde. Au programme de cette journée, plusieurs ateliers thématiques ont abordé des sujets cruciaux tels que la citoyenneté et la démocratie, l'éducation et la formation, les investissements et le développement durable, ainsi que la diplomatie et la sécurité. Ces échanges sont enrichis par des prestations artistiques reflétant ainsi la richesse culturelle et l'engagement des diasporas africaines.
Après sa rencontre avec l'ancien ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, Dr Dansa Kourouma est honoré par le Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Il lui a été décerné le prix africaniste pour son engagement en faveur d'une Afrique solidaire et émergente.